Alors vous passez des heures à la salle de sport, vous avez essayé plein de régimes différents, le Ducan, l'hyperprotéiné, le régime sans glucides, et pourtant vos jambes ne bougent pas d'un centimètre. Pire, au fil des années, elles vont augmenter de volume après des variations hormonales, après une grossesse ou après un coup de stress. Elles vous font mal et vous avez des bleus au moindre traumatisme ou au moindre choc sans comprendre pourquoi. Et l'entourage ou encore les médecins que vous consultez vous disent toujours la même chose. Faites juste un effort, c'est un manque de volonté, c'est de la graisse, il faut plus bouger et moins manger. Et pourtant, ça ne fonctionne pas du tout. Et si je vous disais aujourd'hui que ce n'est pas votre faute, qu'il ne s'agit ni d'un laisser-aller, ni d'une simple rétention d'eau ou d'un surpoids, mais d'une vraie maladie chronique reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Bonjour à tous, je suis le docteur Alexis Delobo, chirurgien esthétique spécialisé dans la prise en charge de l'hypodème. Dans mon cabinet, je reçois chaque semaine des dizaines de femmes qui racontent à peu près toutes une histoire similaire. Elles sont épuisées, elles ont l'impression que leur corps est leur propre prison. Dans cette vidéo, nous allons poser les mots sur vos mots. Je vais vous donner les 4 signes cliniques qu'on retrouve quasiment chez toutes les personnes atteintes de l'hypodème. Ce sont des signes que j'observe à la consultation et qui ne trompent pas. Et ils vont nous aider à poser le diagnostic sur votre maladie. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car le dernier signe est celui qui choque le plus mes patientes et qui pose le diagnostic définitif. Le premier signe, c'est ce qu'on appelle le syndrome des 2 corps. C'est la disproportion entre le haut du corps, le tronc, et le bas du corps, les cuisses et les jambes. C'est le premier signe majeur qu'on remarque très tôt, parfois même à l'adolescence, lorsqu'on est atteint de l'hypodème. C'est ce qu'on appelle vulgairement la silhouette en forme d'orangina. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que votre corps est divisé en 2 zones. Vous faites un 34, un 36 ou un 38 pour les vestes, sur la partie haute du corps, mais vous devez acheter du 42, du 44, voire plus pour la partie basse du corps. Cette graisse est littéralement immunisée contre le sport et les mesures hygiéno-diététiques. Vous pouvez perdre du visage, de la poitrine, un peu des bras, mais vos cuisses et vos mollets vont désespérément rester les mêmes. Pourquoi? Parce que sur le plan purement médical, ce n'est pas de la graisse de stockage classique. Ce n'est pas du tissu adipeux qui sert de réserve d'énergie. Il s'agit de tout autre chose. C'est une maladie avec des facteurs génétiques, hormonaux, qui vont interagir au niveau de vos cellules graisseuses et augmenter leur volume, leur nombre et leur structure. En tant que chirurgien, lorsque je réalise un examen clinique d'une patiente atteinte au niveau des membres, on palpe les zones et la texture de la graisse et parfois de la peau est unique. On ne sent pas une graisse fluide et souple sous les doigts. On sent une texture graisseuse, irrégulière, parfois dure, nodulaire, fibreuse. Les patientes me racontent souvent qu'elles ont l'impression de sentir sous la peau des petites billes, des petits nodules comme des grains de riz ou des billes. C'est un des premiers témoins de la maladie. Le deuxième signe, c'est la douleur avec aussi l'hypersensibilité cutanée. Et c'est un des signes qui est le plus difficile à vivre au quotidien. Il faut que les choses soient claires. La cellulite classique n'est pas douloureuse, celle que la majorité des femmes ont et dont elles se plaignent. Le lipodème, lui, en revanche, fait mal au repos comme à la pression douce. C'est cette sensation de jambes lourdes, de jambes poteaux, de brûlures constantes, parfois de décharge électrique, qui va constamment occuper l'esprit des patientes atteintes. Et c'est encore pire en fin de journée ou lorsque les températures montent quand il fait chaud. Parfois, un simple effleurement, un enfant qui grimpe sur les jambes, un conjoint qui va presser la cuisse doucement, être vécu une véritable douleur. Et on a l'impression d'avoir des bleus ou des ecchymoses en permanence sur les cuisses ou les jambes. Alors pourquoi cette douleur existe-t-elle? Parce que ces lobules de graisse malades vont augmenter, gagner en volume au fur et à mesure. Ils vont finir par gêner, comprimer les micro-vaisseaux et les filets nerveux très fins, ceux qui sont à l'origine de la sensibilité au niveau des membres. La graisse va se gorger d'eau, elle va créer une hypertension locale sous la peau et les récepteurs de la douleur sont activés en permanence. Ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas une écoute excessive de votre corps. C'est une réalité neurologique et vasculaire que nous constatons scientifiquement. Troisième signe, ce sont les ecchymoses sur les traumatismes
mineur ou très léger. C'est une plainte très fréquente en consultation. Les patientes me disent: docteur, je me réveille souvent avec des bleus assez importants au niveau des mollets, au niveau des cuisses, sans trop savoir comment je me les suis fait. Alors parfois même que je suis certaine de ne pas m'être cognée. Alors comment on explique ça d'un point de vue médical? Le lipœdème va provoquer une immense fragilité capillaire. Les capillaires, ce sont ces tout petits vaisseaux qui font communiquer les artères et les veines. Ils vont irriguer la peau, et dans le cadre du lipœdème, ils vont être étirés, compressés, fragilisés. Au moindre micro-impact du quotidien, ou même simplement à cause de la pression interne du tissu qui va augmenter de volume, le vaisseau va se rompre et le sang diffuser. Pour moi, en tant que chirurgien, c'est un indicateur qui est crucial. Ça montre l'état de fragilité vasculaire des jambes. C'est une information indispensable avant même d'envisager, planifier le moindre traitement, le moindre geste technique. Quatrième signe, c'est le signe du bracelet ou du collier. C'est un signe assez visuel et assez caractéristique. Et c'est le détail qui permet d'éliminer d'autres diagnostics comme l'lymphœdème. Si vous regardez les chevilles, dans le cadre du lipœdème, la maladie va s'arrêter net juste avant les pieds. Les pieds ne seront donc pas touchés. Cela crée une sorte de démarcation, voire même un bourrelet de graisse qui va surplomber la cheville. Alors que le pied, lui, reste totalement normal et fin. Si vous avez des jambes très volumineuses, mais que vous voyez parfaitement vos malléoles, que vos pieds ne gonflent pas, que vous rentrez sans aucun problème dans des chaussures fines ou des escarpins pointus, c'est la signature visuelle du lipœdème. C'est ce signe précis qui me permet, en un coup d'œil, de faire la différence entre un lipœdème et un lymphœdème. Dans le lymphœdème, le pied est gonflé comme avec un dôme au-dessus du dessus du pied. Dans une obésité classique, on a aussi un pied qui est assez gonflé. Dans l'obésité, la prise de masse est harmonieuse sur l'ensemble du corps, du visage jusqu'aux pieds. Alors, pourquoi ce manque de diagnostic dans le lipœdème? Une question légitime vous vient. Mais si c'est aussi évident de poser le diagnostic, pourquoi est-ce que je n'ai pas été diagnostiqué? Pourquoi personne ne me l'a dit avant? Pourquoi personne n'a rien vu? Ni le médecin traitant, ni le médecin vasculaire ou l'angiologue. Alors je vais être très franc avec vous, en France, le lipœdème est encore le grand oublié de la faculté de médecine. On passe à côté parce qu'on n'enseigne pas ou trop peu. On confond systématiquement cette pathologie avec l'obésité, le surpoids ou encore le lymphœdème. Beaucoup de patientes ont souffert psychologiquement de cette errance médicale où elles sont passées parfois plusieurs mois, dans certains cas des dizaines d'années, sans aucun diagnostic. On leur a dit de faire des régimes draconiens, on finit parfois par déclencher des troubles du comportement alimentaire, sans jamais perdre ou très peu au niveau des jambes. En tant que spécialiste, premier rôle au cabinet, ce n'est pas de vous opérer, c'est de vous examiner, de vous écouter et de voir quel a été votre parcours. Le lipœdème, c'est une maladie qui est aussi microvasculaire en plus d'être inflammatoire. Elle possède une forte composante hormonale et génétique et elle ne vient pas de nulle part. Elle se déclenche ou elle s'aggrave presque toujours aux grands carrefours hormonaux de votre vie. Ça va être la puberté, une grossesse, une stimulation hormonale ou encore la ménopause. Vous n'êtes pas responsable de l'apparition de cette maladie. Vous en subissez simplement les conséquences. La bonne nouvelle, et c'est le message d'espoir d'aujourd'hui, c'est avec ça que je vais vous laisser. Une fois que le diagnostic est posé, l'errance médicale s'arrête. On a des solutions réelles qui existent pour vous soigner et vous soulager. On peut agir sur l'inflammation par des traitements spécifiques, dits conservateurs, comme la pressothérapie, les bandes de compression, les drainages lymphatiques manuels, une alimentation anti-inflammatoire et la pratique de sports aquatiques comme l'aquabike et la natation. Et on peut dans un second temps, une fois que toutes ces mesures auront été mises en place, extraire la graisse qui est malade pour soulager vos lymphatiques et améliorer l'esthétique de vos jambes. Différentes méthodes et techniques existent. On a fait le point là-dessus dans une autre vidéo, mais pour les citer à nouveau, la méthode UAL et la méthode WAL. L'une par ultrason et l'autre par jet d'eau. Si vous vous êtes reconnu dans 2, 3, voire tous les signes que je viens de citer, j'aimerais que vous écriviez le mot lipœdème en commentaire. Partagez-moi votre histoire, dites-moi depuis combien d'années vous cherchez quelqu'un pour diagnostiquer ou traiter votre lipœdème, depuis combien d'années vous cherchez des réponses, et je prendrai le temps de lire vos retours, car ils sont précieux pour faire avancer la cause de cette maladie. Pensez à vous abonner, ça prend juste un clic pour recevoir l'actualité de notre chaîne explicative sur le lipœdème et d'autres choses que l'on peut traiter en chirurgie esthétique. Activez aussi la cloche et surtout, prenez soin de vous. Le chemin de la prise en charge
le fait de soigner votre lipœdème avance à grands pas. Et vous n'êtes plus seul. À très bientôt.